Coucou tout le monde. Salut. Vous le connaissez lui, Skinzer? C'est moi. Qu'est-ce qu'on fait ici, Skin? Eh ben écoutez les gars, là on est parti pour un petit bivouac randonnée en canoë pendant 3 jours pour une distance de 100 km à la rame. Où sommes-nous? Nous sommes sur la Loire, donc Ouais. dans le Cher. Et là on est donc dans la location de canoë, on va récupérer nos canoës, remplir notre pactage dans les bidons hermétiques. Et let's go, après voilà, hein, on va se Tu mettre as sur la bien Loire. tout résumé. Et quelle heure est-il surtout? Parce que Là, il est exactement 7h59. voilà, on s'est levé, il était quoi? 4h30, 5h? Ouais, 4h30. Voilà, on s'est levé tôt, on s'est couché tard à 1h, donc Ouais, on c'est est ça, un au peu moins. KO. Ça va être bien, on va pouvoir se reposer sur l'eau. Et là, on va charger toutes les affaires dans des bidons qui seront derrière les canoës. Là, on peut mettre 3 bidons par canoë, c'est ça? 3 bidons, ouais. Bah après, let's go, hein, va falloir Donc ramer. voilà, On va est, ramer pendant 3 jours. On est chez Loire Nature et Découverte. Voilà. Pour ceux qui veulent venir y faire un tour, Et c'est quoi vraiment la, stylé. la ville? C'est va à demander. côté de Sancerre. Ouais, voilà, voilà. c'est ça. Vous trouverez sur Google Maps ceux qui veulent Mais faire voilà, la... vous cherchez juste Loire Nature Découverte, c'est le mec qui fait les canoës et tout, donc dans le coin, franchement c'est stylé. Hein. Du coup, défi, c'est 100 km. 100 km, 100 ouais. En km, canoë. bon bah... Pas en une on va journée essayer. bien sûr, attention. Ouais, en 3 jours. C'est en dispatch et puis le soir on s'arrêtera, faire un petit bivouac nature. Un petit feu, un Vous petit allez voir, truc. on va vous filmer des putains de passages, je pense que ça va être stylé. Allez, bon, j'espère que ça va vous plaire comme d'hab. Petit pouce bleu, vous savez. Et puis, je pense que ce sera la première vidéo de la chaîne secondaire. Allez, Donc voilà, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu. si pour vous kiffez soutenir. à fond, la première vidéo là comme ça en mode nature découverte et tout, on vous en fera peut-être une autre avec Guillaume en mode survie à la Rust. Vraiment Voilà. genre on y va avec Ouais. un couteau. C'est cap ou Non, pas? non, pas juste un couteau. T'es pas cap. Une fourchette et quelques Ouais, Kinder voilà, Country, voilà, bien voilà. sûr. Au mais- moins, au moins. Non, mais vraiment, ouais, en mode Hors sauvage, caméra, c'est- sans grand chose. Ouais, ça peut être marrant. Allez, c'est parti. À toutes. Bon, on a fait combien de temps de route? 1 heure? Ah, 1h15 à peu près, ouais. Voilà, on a fait 1h15. On est au bord de la Loire et on va pouvoir... on va remonter ou on va redescendre? Non, on va descendre. Là, on est remonté plus haut justement avec. Ils nous ont fait un transfert via le véhicule, comme on a pu faire Ouais. là. On est remonté donc plus de 80 km au-dessus. Il nous a déposé dans un coin et on va redescendre vers justement le point de départ pour le rendre les canoës. Donc, voilà. Bon, alors là, on doit descendre les bateaux. Genre là. Ça se voit pas, mais il y a un gros dénivelé. Hein. Donc voilà, première galère. Bon, regardez, là, ça y est, on est dans le bateau. Thilo est juste derrière, on attend que les autres nous rejoignent. Je vous cache pas que j'ai l'impression de pas être très très stable. On va essayer de faire gaffe de rien toucher sur le chemin. On attend les autres. Bon, petit commentaire sur ce début. Excellent. Il fait beau. On a du soleil. Il fait ultra beau, ouais. On attend les autres là qui sont derrière, qui nous rejoignent. Alors Thilo, ton ressenti pour ce Franchement, début? super. C'est moins physique que ce que je pensais, mais je suis quand même éclaté. Ouais, c'est vrai que c'est moins physique. C'est moins physique, mais c'est fatigant quand même. Vas-y Amar, toi. Moi, bah écoute, je suis plutôt satisfait. Franchement, c'est cool, il fait beau. Donc, Ouais. c'est surtout ça en fait. Et toi Mectil? Moi je trouve que c'est bon, c'est pas mal. C'est hyper La souple. pluie, toi, Marc. Nickel. Ah bah ça y est, ils nous ont rattrapés. Bon bah let's go. Hein. Bon alors là, on s'est mis sur une plage et on a trouvé un petit coin là-bas où on va pouvoir s'installer pour la nuit.
Bon alors je viens de me réveiller et Amar a fait le feu. Tu t'y es pris comment? Cette technique. La petite technique, la technique, je l'ai vue la dernière fois quand on est parti justement cette aventure avec une sorte de guide. Et il nous a conseillé en gros de faire des feux en longueur. Parce que moins d'efforts. En gros, tu coupes, tu mets en longueur et dès que tu mets dedans, avec la forte chaleur, ça crame direct. Donc pas besoin de gérer, tu vois, tout ce qui est différentes tailles de bois ou autre. Comme la grande bûche là, celle-là, on vient de la mettre, elle crame, tu vois. Et ça, c'est trop bien. Excellent. Bon alors voilà le campement, on a notre petite réserve de bois. Il y en a 2 qui sont venus avec des tentes et puis tous les autres on va dormir autour du feu. Et nous avons donc Skinzer. Salut. Vous connaissez. Mechtilde. On a Maeva, Leshan. Et juste derrière on a Willem. Il y en a 2 qui sont en train de dormir dans leur tente. Et voilà. Bon bah c'est parti. Qu'est-ce que t'as pêché? 3 poissons. 3 poissons. Déjà, elle est où ta canne à pêche? C'est ça? Ouais, c'est ça. C'est une petite canne à pêche celle-là. Ok. Courte portée. Donc 2 poissons tu dis? 3. 3? Attention. 1, 2. C'est des chevennes. Ah mais il y en a un, il est tout petit, minuscule. Ouais, c'est ça, c'est Ok. une friture. Ok. Et ça se mange. Ça se Genre mange, celui-là, c'est des poissons blancs, ouais. On va vous montrer. On va Attention, faire ça. petite recette de poisson sur le feu. Ça va être simple. Tilou, tu avais quelque chose à dire sur le poisson d'hier. Ah, le pauvre, il est mort pour rien. Et pourquoi est-ce qu'il est mort pour rien? Il était pas bon. Bon, le poisson, alors il y en a qui se demandent peut-être ici on avait un deuxième petit feu, c'est où on mettait les braises et tout. C'était pour cuire, comme ça on avait le feu pour se réchauffer. Et puis un petit feu pour cuire à manger où il n'y aurait pas trop de cendres qui iraient dans la nourriture. Et voilà, bon on a fait un poisson, moi je mange pas de poisson. Mais Tilou, tu l'as goûté? Moi j'ai rien fait du tout, je suis absolument pas responsable de ce qui s'est passé, c'est le pauvre, il était dit. Bon, et puis il y en avait qui étaient petits, on les a relâchés finalement. On en a fait qu'un seul. Mais voilà, petite déception pour le poisson d'hier. Et là, on est en train de. Bon, faut que je m'occupe moi de mon espace dodo, mais on est en train de tout remballer, on va repartir. Ah bah, il y a déjà une tente qui a disparu. On va repartir en canoë. Ça, puis s'il fait froid, ça va être compliqué parce qu'on doit mettre les pattes dans l'eau là pour aller tirer les canoës. Non mais Ah, en dans plus, moi en fait j'ai double sensation parce que j'ai froid aux mains, tu vois, mais j'ai aussi des coups de soleil. Donc quand je me rapproche trop du feu, je sens la chaleur sur les coups de soleil et ça me brûle. Donc bon, Ah, c'est compliqué. compliqué, hein. Mais ouais, là on a fait un quart seulement du trajet, donc va falloir qu'on aille vite aujourd'hui. Je pense que ça va être une journée décisive quant au niveau tactique, au niveau de la dynamique sur les canoës. Alors, c'est clair qu'il va falloir adopter une trajectoire rectiligne, donc être efficace. Quoi. Donc là je vais faire un brief avec l'équipe qui va nous permettre d'adopter donc encore une fois une vision objective des démarches qui nous restent à entreprendre là, dans l'accomplissement de ce voyage. C'est parti. Bon alors là on est sorti de nos bateaux, pourquoi? Pour un portage, mon gars. Voilà, en gros on porte les canoës pour éviter de se taper ça C'est archi chaud. et on ressort derrière. Tu sais qu'on allait tout droit, nous. Mais moi je savais pas, je me mets debout, je regarde et je vois rien. Je voyais pas, on le voyait pas ça. Isn't that a wonderful feeling? Throw some burning heat in. You can hear that whip cry from a mile away. Wasn't that a good day? Bon, on vient d'arriver après une longue journée pour rattraper notre retard. Ouais, c'était vraiment terrible aujourd'hui. Ouais. Voilà, on a trouvé un coin plutôt pas mal.
Voilà, une petite plage, on va se poser là, on va faire le feu de camp et on est passé dans la journée chez Intermarché. On a trouvé un Intermarché sur le long de la Loire, donc on a profité, on a acheté plein de nourriture. Ouais, voilà, on va pouvoir bien manger ce soir et puis on va se juste reposer parce qu'on est claqué. Moi je refais pas des noodles comme hier. Hors de question. Fail. Non, pas les noodles. Donc voilà, là on va faire le camp, je vous mets des petits plans et puis après vous aurez la fin demain. Bon, on a tout rembarqué et on s'est déplacé. Alors tout à l'heure on était là-bas et puis il y a pas mal de moustiques donc on a décidé de venir ici. Voilà le nouveau camp. Voilà, on a préparé le repas, donc là on a des petites brochettes de bœuf et ici à l'intérieur du papier c'est du saumon. Bon, dernier jour, Yep. on s'est réveillé il n'y a pas longtemps. Là, moi, je me protège du soleil parce que j'ai cramé. J'ai cramé comme jamais. Et regardez, on est en train de rapatrier tout le camp dans les tonneaux. Et on va repartir. Il nous reste quoi, 1 heure, 2 heures? C'était à peu près ça, ouais. 2 heures. Chose, mais Et c'était puis, pas évident. Hein. Ouais, c'était compliqué. dur. Bon, c'est parti. Oh là 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 là. Oh là 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 là.